Je vous propose une guidance pour le domaine affectif, sentimental, pour la période qui va du 13 février au 28 février. Puisque nous arrivons à la Saint-Valentin très bientôt, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc je vais faire ça par signe. Donc vous aurez les marqueurs dans la description. Donc en fait, sous la vidéo, vous avez la description et vous appuyez sur voir plus. Et là, vous verrez, vous avez pour chaque signe le début de la guidance. Donc je pose les cartes à l'avance parce que ça fait tout simplement gagner du temps pour la vidéo. Voilà, comme ça je coupe à chaque fois et ensuite je recommence. Pour les Gémeaux, donc d'abord nous allons voir les défis de la période. Alors, Gémeaux, donc aujourd'hui, si vous acceptez une personne dans votre vie, il faudra que ce soit le véritable amour. Il faudra qu'il y ait une connexion totale et à tout point de vue. Vous n'accepterez pas quelque chose juste pour être dans une relation sentimentale. Et d'une façon plus large, on peut voir que dans vos relations, il y a eu, et d'une façon générale, donc pas simplement les relations sentimentales, mais les relations amicales, familiales, il y a une transformation qui s'est opérée puisque vous essayez d'être, me semble-t-il, au plus près de quelque chose de vrai. Vous êtes en quête de vérité, d'authenticité. Vous ne voulez plus de choses superficielles. Et c'est quelque chose que vous avez compris récemment aussi. Enfin, ça a été un cheminement, mais il y a eu des événements dans le passé qui ont fait que vous avez décidé vraiment d'aller vers la droiture, vers l'intégrité, vers la vérité le plus possible. Le défi que ça représente, c'est que ça vous rend peut-être un peu trop exigeant. Et il peut y avoir à un moment donné une confusion entre des souhaits alignés avec votre cœur, avec vos valeurs, et peut-être une exigence excessive. Et donc clairement, ici, ça va être le défi de la période. Et vous-même, en fait, vous allez vous poser des questions et peut-être qu'à un moment donné, vous allez être tenté de vous dire « Ouais, non, mais peut-être que je suis un petit peu trop exigeante. » Le risque, c'est du coup d'accepter quelque chose qui n'est pas pour vous. Voilà, donc on va voir un petit peu plus ce que ça nous dit. Pour les personnes qui sont en couple, on peut retrouver la même énergie. Certains d'entre vous sont prêts à ouvrir la porte et partir, ou faire partir l'autre personne. Alors, quelles sont les énergies du passé ? Vous avez affirmé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est affirmé. Une prise aussi comme une espèce de prise d'autorité, du fait de cette conscience de ce que vous désirez réellement dans vos échanges, dans vos relations. Et vous avez fait beaucoup de tri autour de vous. Dorénavant, dans votre cercle proche, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous.
Alors, il y a aussi, il y a pu avoir une réconciliation ou une reprise de relation après une période creuse avec une ou plusieurs personnes euh, avec qui vous avez des affinités assez fortes, assez profondes, des personnes sur qui vous pouvez compter. Et c'est comme si vous aviez déjà commencé à recréer autour de vous une communauté. Ouais. Mais c'est vraiment, on voit l'alignement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce sont des personnes avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez réellement échanger. C'est comme une communauté d'âmes, en fait, où on parle la même langue. Voilà. Et puis avoir aussi peut-être des nouvelles rencontres, mais qui sont, voilà, qui peuvent intégrer cette communauté d'âmes que vous souhaitez créer. Alors j'utilise cette expression à défaut de mieux, hein, mais chacun pourra l'interpréter à son souhait. Alors, les énergies du présent. Oui, on continue. Alors, donc comme je le disais par le passé, il semblerait qu'il y ait eu un petit peu d'écrémage. Et parmi ces personnes que vous avez laissées derrière, il y a des personnes vraiment pas très honnêtes et plutôt malveillantes, hein, c'est un petit peu comme si ces personnes vous surveillaient. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est autre? Il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous observe. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Mais voilà, vous n'aurez plus ce type de relation dans votre vie. Vous vous êtes laissé piéger, clairement, par le passé. Ça ne se produira plus. Et donc, le côté positif avec toute cette période et toutes ces choses qui sont arrivées, c'est que non seulement ça vous a permis de vraiment être au clair avec ce que vous voulez dans votre vie, hein, au niveau des personnes qui vous entourent, mais aussi ce que vous attendez en fait d'une relation de couple. Ouais. Alors ce qui est très bien, c'est que finalement, vous voyez ces personnes et ce passé qui a été chaotique, ça vous avait en fait laissé un peu exsangue. Ça avait un petit peu comme si ça avait, si ces personnes en fait se nourrissaient de vous et avaient drainé votre énergie. Et là, à partir du moment où déjà vous avez fait cette prise de conscience et vous avez retiré ces gens de votre vie, vous avez acquis une force intérieure, une puissance, même psychique, qui est inébranlable. Certainement pour ça aussi que vous avez ces exigences et ces attentes pour le domaine sentimental. Vous avez peut-être, pour certaines personnes, chez les célibataires, auront rencontré quelqu'un au cours d'un événement particulier. Ça peut être une sortie, une soirée, une réunion importante. Mais voilà, pour l'instant, ça reste quelque chose de distant. Alors, on va voir les énergies du futur. Alors, vous allez avoir, effectivement, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Parce que vous rayonnez, hein, Gémeaux, vous rayonnez. Vous serez confronté à un choix. Une des personnes sera plus superficielle que l'autre. Hein. Voilà.
Et enfin, le choix sera en fait facile à faire pour vous. Le choix sera facile à faire, mais je vois un choix. Alors le choix, ça peut être aussi sur le mode de fonctionnement de la relation, hein. Et il y a comme un miracle qui arrive. C'est-à-dire que ce que vous attendez, c'est ce qui va arriver. Et pour une raison qui ne m'est pas permis de vous donner, hein, parce que pour chacun, ça sera une raison différente, ça ne sera pas exactement non plus ce que vous pensiez que ce serait. Mais au final, c'est ce qui va permettre de penser toutes les blessures qui n'étaient pas encore totalement guéries du passé. C'est quelque chose de très très puissant. De toute façon, la période qui s'ouvre à vous là, la période qui arrive, plus on va avancer vers le mois de mars, plus vous allez recevoir des bienfaits, des réussites, des opportunités. Et c'est pareil pour le domaine sentimental. Mais comme vous allez avoir en fait beaucoup de choses à gérer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie visiblement, vous n'allez peut-être pas non plus plonger la tête la première dans la relation. Waouh, oui. Alors, il y a une possibilité de signe de feu. Une possibilité de signe de feu. En tout cas, le cadeau de l'univers, c'est la passion. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous rendre très prudent, au départ en tout cas, vu ce que vous avez vécu, vu votre passif. Vous pourriez avoir tendance à penser que passion équivaut à feu de paille. Ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, on a vraiment une très forte attirance, mais pas que ça. Voilà. Donc ça, c'est le plus. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose, c'est presque comme si vous étiez arrivé à un stade de votre vie où vous disiez, bon, ok, je veux un grand amour, mais j'accepte que ce ne soit peut-être pas quelque chose où il y ait aussi de la passion. Et puis c'est un petit peu aussi comme si vous aviez, bon, ça ne va pas être le cas pour tous ou pour toutes, mais pour certains, c'est un petit peu comme si la libido, c'était quelque chose qui n'était pas important maintenant, qui n'était plus important. Et là, en fait, eh bien, vous allez être très surprise ou très surpris. C'est vraiment très fort, très très puissant. Il y a de la passion qui arrive. Voilà pour vous les Gémeaux. À présent, nous allons voir le signe de la Balance. Donc tout d'abord, quel va être le défi pour cette période? Alors, il y a un besoin de retrouver votre vraie valeur et de travailler sur cette guérison afin de pouvoir vraiment être dans l'amour et pas dans un attachement codépendant ou dépendant tout simplement. Et clairement, il y a un défi là qui arrive pour vous à ce niveau-là, natif de la Balance. Et pour certains ou certaines, ça va vous permettre aussi de voir ce que vous ne devez plus accepter. Vous avez fait trop de compromis jusqu'à présent. C'est très difficile pour vous d'avoir de vraies relations équilibrées, hein, même si ça peut paraître surprenant de dire ça à un natif de la Balance ou à une native de la Balance. Mais parce que vous vous faites toujours passer derrière. Enfin, toujours, beaucoup. Hein.
vous allez faire des compromis, vous allez accepter des choses, vous allez vous oublier. Et au final, eh bien, ça vous brise le cœur. Hein. Donc déjà, c'est important. Votre défi, finalement, ça va être de vous accorder la place que vous méritez et de mettre des limites à ce que vous pouvez accepter. Alors, on va voir hein, ce qui nous est dit. Donc, quelles sont les énergies du passé ? Alors, il y a quelque chose qui vous a donné beaucoup de satisfaction. Il y a eu une évolution assez nette dans votre vie. Et ça vous a donné, à un moment donné, vous avez eu l'illusion, parce que vous le savez en fait, hein, vous savez que vous avez ce problème d'estime de vous un petit peu, et vous avez pensé que vous aviez retrouvé cette sensation d'être à la hauteur, parce que c'est ça aussi, vous pouvez redouter de ne pas être assez bien. Et là, vous avez pensé avoir atteint ce stade. Donc si ça revient, donc c'est qu'il se passe quelque chose qui va remettre ça en question. Voilà. Mais il est probable que vous vous soyez rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient ni sincères ni honnêtes, qui vous faisaient des coups dans le dos. Et c'est venu un petit peu chambouler ce que vous pensiez avoir guéri. Alors, sur les énergies du présent, donc on est dans le domaine relationnel hein, quand même, puisque là c'est... Alors, il peut y avoir quelque chose qui se soit passé dans le domaine professionnel, mais c'est l'émotionnel en fait qui est affecté. Alors ici, j'ai des personnes qui se tournent le dos. Donc ce que je ressens, c'est que pour pouvoir retrouver, ou tout simplement trouver, cette estime de vous, et vous traiter à votre juste valeur, parce que c'est une chose, hein, l'extérieur et les autres. Mais si les autres ne vous traitent pas comme vous le méritez, il y a de fortes chances que vous non plus, vous ne vous traitiez pas comme vous le méritez. Et là, ce que je vois, c'est un moment, c'est un petit peu une phase de reconstruction où vous allez vous réapproprier qui vous êtes. Je suis désolée parce que c'est censé être un tirage sentimental. Mais là, on est vraiment sur l'amour de vous, en fait. En fait, ce que je ressens, c'est vraiment tout un processus qui se met en place, là, maintenant. Et qui va vous permettre, à ce moment-là, voilà, ça ne me surprend pas du tout, mais alors pas du tout. De guérir ceci pour de bon. Et du coup, vous serez vraiment prêt ou prête à recevoir la personne qui est là pour vous. Donc pour les personnes qui sont en couple, c'est un petit peu comme si vous vous tourniez le dos, vous voyez, mais vous avez besoin de ça. C'est quelque chose dont vous avez besoin en ce moment, parce que vous avez besoin de réparer en fait, de vous réparer. Voilà, vous vous réparez, vous récupérez votre valeur, vous récupérez votre force, pour ne pas non plus vous laisser déstabiliser par des personnes malveillantes ou oui, des personnes malveillantes, pas très saines.
ou un peu retorse. Alors qu'est-ce que ça nous amène? Ouais. Donc ça confirme bien ce qu'il y avait ici. Donc il est possible que vous ayez, dans le domaine affectif, été trahi. Par une ou plusieurs personnes qui étaient chères à vos yeux. Alors la trahison peut avoir de multiples formes. Il n'y a pas que des trahisons amoureuses. Et c'est quelque chose que pendant longtemps vous n'aviez pas voulu voir en fait. C'est quelque chose qui était existant. Dans certains cas, pour certaines personnes, ce sont des histoires familiales, peut-être dans beaucoup de cas d'ailleurs, d'où ce besoin aussi peut-être de prendre de la distance par rapport à la vie sentimentale, notamment pour les célibataires. Mais oui, je vois des imbroglios familiaux qui ne sont pas encore définitivement réglés. Mais vous, ça ne vous empêche pas de retrouver votre force. Et vous voyez, ce temps d'introspection là que vous allez, par lequel je vous vois passer, avec cette émergence d'une nouvelle force et de nouvelles capacités, une fois que ça sera passé, vous allez avoir une nouvelle perspective en fait sur cette situation qu'il y a eu, et vous allez vous rendre compte que c'était pour le mieux et qu'il fallait que ça arrive, parce qu'il fallait que vous sortiez ça fait comme un... J'ai le mot marasme qui m'est venu, mais j'ai aussi sortir de l'ombre. Et en fait, vous étiez dans une situation qui vous sclérosait, qui vous diminuait. Et il y a certainement des actions significatives qui vont être mises en place dans un temps rapproché, qui vont vous amener vers de nouvelles ouvertures et vers vous pouvez prendre même un nouveau départ, quoi. Pour certains, il y a même des ruptures, parce qu'il y a peut-être encore des choses que, voilà, on peut découvrir des choses. Là, bon, c'est plutôt passé, mais voilà, dans certains cas, ça sera à venir. Alors, quel est le cadeau de l'univers pour vous, les balances? On a plusieurs possibilités. Donc, soit, pour certains, il y a un amour du passé. Et je ne sais pas pourquoi, je le perçois pas comme le mot ex. Pourtant, c'est toujours un ex ou une ex, c'est le passé. Il y a comme une reconnexion qui se fait. Ça peut être aussi après une phase dans un couple, par exemple, une phase d'éloignement. Eh bien, on peut avoir un rapprochement. Il peut y avoir eu autour de vous des personnes qui ont pu vouloir vous séparer. Et en fait, ça ne fera que renforcer vos liens. Dans d'autres cas, ouais, je vois vraiment deux possibilités, c'est ça. Soit il y a quelque chose donc on est dans une phase un petit peu trouble quand on est en couple, ou complexe, où voilà, comme un écartement, un éloignement, même si c'est un éloignement qui n'est pas physique, auquel cas on a vous voyez, les deux personnes se refont face en fait. Et sinon, donc, on a effectivement peut-être une possibilité de reconnexion avec quelqu'un du passé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous aurez des éclaircissements
par rapport à une situation qui vous a profondément affecté. Et ça peut être aussi bien sur le plan sentimental que familial qu'amical. Mais ça vous mène vers un nouveau départ. Et surtout cette force, cette puissance qui émerge, que je trouve très 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 belle. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. Alors, pour les natifs du Verseau, le défi de la période. Alors, le défi de la période, ça va être de surmonter quelque chose, une part sombre en vous, qui est liée à votre profonde insécurité. Et cette insécurité peut causer des sentiments comme la jalousie, l'envie, ou quelque chose d'à la fois vindicatif et avec de la colère et d'intolérant. En fait, il y a quelque chose qui vous paraît inacceptable de la part de l'autre. L'autre pouvant être un partenaire, pouvant être un membre de la famille, un ami. Voilà, il n'y a pas de... c'est pas nécessairement sur le plan amoureux, mais ça peut l'être. Et c'est quelque chose qui vous fait en fait énormément souffrir. Que ce soit de la jalousie, de l'envie ou cette intolérance, cette inacceptation viscérale, c'est quelque chose qui vous cause une peine profonde et qui vous pousse au rejet, d'une certaine façon. Et vous vous empêchez en fait de voir aussi tout ce qu'il peut y avoir autour, en dehors de ce sentiment. Et en fait, les choses qui peuvent déclencher ça sont là en réalité pour vous amener à transcender cette part sombre en vous. Alors, je dis ça sans jugement, même quand j'énonce des sentiments négatifs. Nous avons tous des parts sombres en nous qui sont causées par de multiples choses. Et l'objectif, c'est justement de les dépasser, de les transcender, de travailler autour. Et quelque chose qui peut vous aider à surmonter ce défi, donc s'il apparaît là, c'est que la période va le raviver, ou l'a ravivé dans les temps récents. Et ça peut être contrebalancé et une forme de guérison partielle peut passer par le rire, la gaieté, la joie. Et plutôt que de regarder, d'axer sur ce qui provoque le sentiment négatif, c'est de porter vos pensées, votre attention sur ce qui est au contraire gai, joyeux, amusant, qui peut être aussi en lien avec cette personne ou ces personnes qui suscitent ce sentiment. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus ce que ça nous dit.
Alors il y a effectivement, donc ça confirme bien ce que je disais, il y a peut-être eu un événement dans le passé récent qui vous a profondément blessé. Alors déjà parce que vous prenez cet événement comme une atteinte à vous. Alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Enfin, voilà, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, hein, ce que je dis, mais pour beaucoup, ça peut être ça. Mais cette chose qui est arrivée, elle était nécessaire parce qu'en fait, elle va vous permettre de commencer un travail de transformation que vous n'aviez pas opéré par le passé. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous, qui remonte à très loin, possiblement, à des blessures anciennes aussi, à des événements anciens ou des souffrances anciennes. Et vous avez ici, cette chose est arrivée dans votre vie parce qu'il était temps, on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser ça derrière vous. Ouais. Et en fait, vous vous êtes muré dans une situation, dans des émotions. Il y a une part de rigidité qui a besoin d'être transmutée. Il y a vraiment une énergie de transformation qui apparaît ici. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une maison, une pièce sans fenêtre, et qu'on vous apportait la possibilité de mettre les fenêtres. C'est aussi quelque chose qui va grandir votre cœur. Et c'est pour ça que ça arrive dans un tirage affectif. Parce que ça impacte beaucoup de vos relations à des degrés divers. Alors, sur les énergies du présent. Ah oui. Donc, visiblement, vous allez prendre la décision, vous allez œuvrer à cette transformation. En plus, on a 3-8, 8 de denier, la force, qui est le 8 dans le Rider-Waite, et le 8 de bâton. Donc déjà, rien que ça, c'est vraiment une énergie de transformation profonde. Et vous allez très vite vous rendre compte des résultats positifs. Vous allez avoir des signes, hein, des cadeaux de l'univers. Il y a des choses, là, plus vous allez avancer vers cette libération et cette transmutation, et plus vous allez en fait réellement ouvrir votre cœur, et plus vous allez recevoir des bienfaits. Oui. Tout à fait. Et ça va créer en fait une nouvelle force en vous. On est vraiment sur un changement magnifique. Et c'est une part de vous qui manquait, vous voyez. Il y a beaucoup plus de souplesse aussi en vous. Il y a la fin de quelque chose Il y a des choses qui, par exemple, vous paraissaient inacceptables. Et en fait, c'est autour de ça aussi que ce changement va se faire. Plus de tolérance. Non, voilà, c'est comme si vous enleviez cette part de rigidité que vous pouviez avoir en vous, quel que soit son niveau de manifestation. Alors, les énergies futures, ah oui, ça confirme bien. Ça confirme bien un accomplissement. Et pour les personnes qui auraient rencontré quelqu'un par le passé,
dans un passé récent. Vous allez, ça va être en fait votre terrain de jeu en quelque sorte. Enfin, ça peut paraître péjoratif de dire ça, mais cette personne va être votre outil. Vous allez pratiquer sur cette personne un petit peu ces choses que vous voulez transformer. Voilà. Et ça, avec une très très belle réussite, du coup, qui arrive au bout. Donc ici, hein, on est sur quelque chose d'assez profond, hein, pour les Verseaux. Plus sur quelque chose vraiment de libérateur qui va vraiment vous ouvrir le cœur en grand. Plus que sur une énergie d'événements spécifiques dans le domaine sentimental. Ouais. Et du coup, vous allez être prêt à vous envoler. Et en plus, hein, parce qu'il y a quand même aussi quelque chose qui est important, c'est que vous avez quelque chose à transmettre. Par le passé, il y avait quelque chose qui bloquait cette transmission. Et justement, qui était en lien avec cette insécurité et tous les sentiments négatifs qu'elle provoquait. Là, vous allez être prêt à le faire. Et vous avez à apporter ce que vous avez à transmettre doit venir de l'emplacement du cœur. Et c'est ce que vous allez parvenir à faire. Ça va aussi vous amener à envisager des situations, des relations sous un autre angle. Vous allez voir des choses qui, jusque-là, vous étaient cachées. Vous allez comprendre des choses et vous allez opérer de façon totalement différente. Alors, le cadeau de l'univers pour cette période, eh bien c'est ça, c'est la transmutation. Vous allez transcender, dépasser totalement ce problème. Ou en tout cas de façon suffisamment forte pour que si de temps en temps il se réactive, vous soyez capable de le canaliser. Donc c'est un très 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 beau message. Et voilà ce que j'ai pour vous, Verseau.